Monsieur le résident de la République, oui, j'ai bien dit résident, car s'il est sûr que vous résidez à l'Élysée, nous ne sommes plus certains que vous présidiez à quoi que ce soit. Et encore, n'ai-je pas dit résidu. Comme des millions de Français inquiets de la situation insurrectionnelle, j'avais réservé ma soirée hier pour vous écouter. J'espérais tant que vous sauriez trouver les mots. Et sans vous espérer gaulien, le costume serait désespérément trop grand pour vous, je vous espérais pour le moins macronien dans les bonnes heures, de celles qui vous ont amené à l'Élysée, de celles de cette campagne éclair qui a séché tous vos adversaires sur place, en faisant croire aux Français, du moins à beaucoup trop d'entre eux, que vous étiez l'homme du changement. Hélas, vous le fûtes en quelque sorte. Certes, vous avez rompu avec la politique politicienne pour adopter la politique financière. Nous n'y avons pas gagné au change, les événements de ces 4 dernières semaines le prouvent. Bref, nous attendions tous un Français, je vous ai compris, à la mode macronienne. Peut-être sur fond de musique électro ou de zouk avec quelques effets antillais en talons aiguilles et porte-jartelles, mais au moins une ébauche de compréhension de ceux qui vous ont si bêtement élus. J'avais donc bloqué ma soirée pour vous écouter. Quand au bout de 13 minutes insipides vous vous êtes tu, j'ai compris que j'avais en fait perdu ma soirée. En même temps, ça fait déjà 1 an et demi que je perds avec vous. On n'en est plus à une soirée près, hein. Et pourtant, je vous jure, j'avais tellement envie de vous faire crédit. Tiens, crédit, c'est un mot qui vous parle, ça. Sans doute plus que d'autres, si vilains comme pauvreté, misère, désespoir. Vous savez, de ces mots que les Français vivent plus qu'ils ne les emploient, parce qu'au fond d'eux, ils ont un peu honte d'en être là. Vous et vos amis avait si bien su les persuader qu'il suffisait de bosser pour se payer un costume et de traverser la rue pour trouver un emploi, que ces pauvres couillons de 100 dents ont un peu honte de se trouver si misérables. Alors, quitte à employer des mots forts, ils préfèrent parler de colère, de révolution, de destitution, parfois même de guillotine. Méfiez-vous des mots du peuple, Monsieur le Président, ils deviennent parfois réalité. Vous, des mots, vous n'en eûtes aucun pour les morts, les blessés graves ou plus légers chez les manifestants comme chez les forces de l'ordre, dont votre intransigeance, votre outrecuidance et votre mépris sont responsables depuis plus d'1 mois. Ils furent les grands oubliés de votre allocution et vous avez préféré consacrer 3 minutes sur les 13 dont vous nous fîtes l'aumône pour réaffirmer votre détermination dictatoriale et l'usage de la force publique contre votre peuple. Tiens, aumône, encore un mot qui caractérise bien votre discours et ce que vous pensez être par rapport à nous. Vous, Jupiter, le président des riches, et nous, le peuple mendiant qu'on rassasie de quelques mesurettes, d'une prime de Noël et d'un tir de floche-balle dans la gueule. Votre incompréhension de ce qui se joue en ce moment m'a presque fait peine, monsieur le résident. Vous avez cru calmer notre colère en nous balançant quelques miettes de pain, même pas de brioche, comme à des étourneaux indisciplinés. Vous n'avez même pas compris que depuis 1 mois, ceux qui tiennent les blocages sur les ronds-points et les péages sont ceux qui ne travaillent pas, les inactifs, les chômeurs, les retraités. Les autres, évidemment, sont au travail. Et à eux qui sont la base la plus solide du mouvement, peut-être moins spectaculaire que les manifestants du samedi, mais tellement courageux et déterminés, vous n'avez rien proposé, rien offert, à part une réduction de la CSG pour les retraités. À tous ceux qui sont sur les ronds-points parce qu'ils touchent péniblement 400, 600 ou 800 euros d'allocation chômage ou de retraite des vieux, vous n'avez rien offert, rien concédé.
Pour eux, pas d'augmentation du SMIC, pas de prime de Noël, aucune amélioration de leur lamentable niveau de vie. Rien, nada, que chi, que dalle, circuler, il n'y a rien à voir. Rentre chez toi, merci d'être venu et joyeux Noël chez Flunch. Non mais franchement, monsieur le résident, vous payez vraiment des conseillers pour en arriver à un tel niveau de stupidité où vous le faites tout seul. Je ne continuerai pas à démontrer l'inanité de vos mesurettes, d'autres commentateurs beaucoup plus avertis que moi l'ont déjà fait et le feront encore beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Moi, je ne suis ni économiste, ni banquier, ni syndicaliste, ni même journaliste. Je ne suis qu'un homme du peuple. Je n'ai pas les compétences économiques pour vous dire quoi faire et comment le faire. Par contre, vivant au sein du peuple, j'entends ce que vous n'entendez pas derrière vos hautes fenêtres de l'Élysée. J'entends la révolte qui gronde et devient révolution. J'entends les flingues qu'on charge et les couteaux qu'on aiguise. J'entends les bataillons de pauvres, de désespérés et de laissés pour compte qui se forment, parfois sous le commandement de bien peu recommandables généraux d'occasion, et s'apprêtent à se mettre en marche. Tiens, en marche. Encore une expression qui doit vous parler, ça. J'ai bien peur que vous ne soyez pas conscient de ce que vous avez mis en marche, monsieur le résident. Oui, monsieur le résident, j'ai peur des jours, des semaines et des mois qui viennent. J'ai peur de la révolution qui gronde, j'ai peur du chaos et de la désolation que j'entends s'installer. J'ai peur de ce que vous nous avez fait et j'ai peur de ce que nous risquons de vous faire. Partez, monsieur le résident. Partez vite pendant qu'il en est encore temps. Professeur de Zouk à Pointe-à-Pitre, c'est une belle fin de carrière que vous devriez envisager avec Brigitte. Vous aimez tant le collet serré avec les autochtones. Partez, monsieur le résident.